Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Molano, je suis étudiant de langue étrangère à l'Université de Pamplona et dans ce semestre, je suis au cours de littérature francophone et aujourd'hui, j'ai préparé cette vidéo parce que je veux vous expliquer et de quoi s'agit le mouvement littéraire, le naturalisme. Comme je viens de dire, le naturalisme, c'est un mouvement littéraire qui est situé dans les années 1870 et 1890, et c'est-à-dire la fin du 19e siècle. Et également, il est considéré comme la continuation du mouvement littéraire, le réalisme, parce qu'ils ont quelque chose qui sont similaires. Dans ces cas, ces choses similaires, ce sont les principes. Par exemple, dire la vérité, c'est comme le roman et le miroir de la société. Et ce sont des principes qu'on va trouver dans le réalisme et aussi dans le naturalisme, parce que les auteurs voulaient de parler de ces événements dans ces moments-là. Également, il y a une différence entre le naturalisme et le réalisme. Le naturalisme a un aspect sociologique qui est l'aspect le plus important parce qu'on va parler par exemple des injustices, de la réalité des personnes qui sont pauvres, des personnes qui n'ont pas un emploi ou des changements parce que l'événement principal dans cet emploi c'était la révolution industrielle, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de changements de pensée, de réalité des personnes parce que beaucoup de travail ont changé. C'est-à-dire que c'est la partie sociale la plus importante dans ce type de mouvement littéraire. Et par exemple, si on avait un personnage, et pour le naturalisme, il était nécessaire de savoir d'où il ou elle venait dans ce cas, parce que c'est-à-dire que le lieu de présidence va nous dire le comportement de cette personne, parce qu'on sait que la culture c'est totalement différent dans différentes villes. Et aussi le métier c'était important et la famille parce que ça allait nous dire ou ce sont les caractéristiques les plus importantes qui allaient nous dire et, exactement le comportement du personnage. Maintenant, je vais vous parler de le thème le plus abordé dans ce type de littérature. Premièrement, on a l'influence de l'hérédité. C'est plus important de savoir l'organisation familiale du personnage. L'influence du milieu social, ce n'est pas le mentorat du personnage si le personnage est pauvre ou est riche. C'est-à-dire que le milieu social nous va dire quel est le comportement de cette personne, oui, ou de ce personnage. On a l'influence du métier, c'est plus important, les métiers sont tous différents dans ces cas et aussi ils vont définir le comportement de cette personne ou la réalité. On a la révolution industrielle parce que c'est l'événement le plus important dans cet homme-là. Et, et il avait beaucoup d'influence sur la littérature parce que les auteurs ont beaucoup critiqué les aspects qui ont affecté, par exemple, quelques parties de la société, comme par exemple les paysans. Oui. Et on a dit le Paris d'Osman parce que cette ville a beaucoup changé dans ce cas-là. Il y avait beaucoup de changements au Paris. Et également, nous savons qu'il y avait une critique sur la société de Second Empire. Et je crois que ce sont le thème le plus abordé dans ce type de littérature. Et également, ce sont les raisons pour lesquelles les auteurs l'ont appelé dans ce type de mouvement le naturalisme, parce qu'il essaie de dire la réalité de la manière la plus naturelle, oui. Et c'est pour ça qu'on devait de faire une documentation minutieuse sur la thématique et également sur la partie sociale et aussi sur la partie scientifique. Finalement, je vais vous parler de cet auteur le plus important dans ce type de littérature, dans le naturalisme. Et l'auteur principal, c'est Émile Zola. Ça a été le principal représentant de la France dans ce type de littérature. Également, on a des auteurs comme Maupassant, comme Mirbeau, comme Daudet. Mais également, je vais vous dire que Émile Zola était le chef de naturalisme parce que
Et parce qu'il a considéré le point le plus important ce sont des points de scientifiques. Il a créé des lois scientifiques pour créer ce type de littérature. Celles sont d'une part, et c'est celle de l'hérédité, c'est de savoir l'organisation familiale. Et d'autre, c'est celle de la société, parce qu'il est plus important de savoir l'environnement ou le contexte du personnage. Et ça, c'est tout. Et merci pour voir cette vidéo et on se voit à la prochaine.